Quatrième quart du 25e hizb. Certes, tu seras bien étonné d'entendre les négateurs répéter « Comment pourrons-nous, une fois réduits en poussière, revenir à une vie nouvelle ?» Ce sont ceux-là qui renient leur Seigneur, ce sont ceux-là qui comparaîtront un jour avec un carcan au col, ce sont ceux-là qui seront les éternels hôtes de l'enfer. Ces négateurs te mettent au défi de hâter l'arrivée du malheur dont ils sont menacés plutôt que celle du bonheur, et pourtant ce ne sont pas les exemples de menaces exécutées qui ont manqué jusqu'ici, mais ton Seigneur est plein d'indulgence pour les hommes, malgré leur méchanceté, bien qu'ils soient également terribles quand il sévit. Les impies ne cessent de répéter « Pourquoi ne reçoit-il pas un miracle de son Seigneur ?» Or, ton rôle se borne à avertir, et chaque peuple a un guide. Dieu sait ce que porte chaque femelle en son sein, de même qu'il connaît le moment. Tous les matrices se contractent, tout se dilate, car toute chose chez lui a sa mesure. Il connaît le mystère de l'univers et ce dont peuvent témoigner les hommes. Il est le grand, il est le sublime. Pour lui, il n'y a aucune différence entre celui qui dissimule sa pensée et celui qui la divulgue, entre celui qui se cache la nuit et celui qui se manifeste le jour. Des anges sont attachés à chaque être humain et, placés devant et derrière lui, le protègent sans cesse sur ordre du Seigneur. En vérité, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les hommes qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes. Et quand Dieu décide de punir un peuple, nul ne peut l'en empêcher, car les hommes en dehors de lui n'ont nul protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair, qui vous inspire tantôt la crainte, tantôt l'espoir. C'est lui qui suscite les nuages lourdement chargés de pluie, et pendant que le tonnerre en grondant lui rend hommage, et que les anges en tremblant célèbrent ses louanges, le Seigneur lance ses foudres pour atteindre qui il veut. Et malgré toute cette puissance, les impies osent encore contester son existence, lui dont les ripostes sont si terrifiantes. C'est lui seul qui est digne d'être invoqué, car ceux que les impies invoquent en dehors de lui ne peuvent exaucer aucune de leurs prières, de même que l'homme assoiffé qui se contente de tendre les deux mains vers l'eau ne réussira jamais à la faire parvenir à sa bouche. C'est ainsi que s'en vont en pure perte les prières des infidèles. Et c'est devant Dieu que se prosternent, bon gré, mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres qui s'inclinent devant lui matin et soir. Dis aux impies, qui est le maître des cieux et la terre? Réponds, c'est Dieu, bien sûr. Dis-leur, et malgré cela, prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne peuvent rien pour eux-mêmes, ni en bien ni en mal? Dis-leur, peut-on confondre à ce point l'aveugle et le clairvoyant, ou comparer les ténèbres à la lumière? Où aurait-il donné à Dieu des associés qui auraient créé comme lui-même a créé, en sorte que l'œuvre de ces derniers et celle de Dieu se seraient confondues dans leur esprit?
Dis-leur, c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Il est l'unique et le dominateur suprême. Il fait descendre du ciel de l'eau qui coule dans les vallées à la mesure de leur capacité, et le courant charrie l'écume qui surnage à l'image du laitier qui se dégage de la fonte des métaux dont on fabrique bijoux et ustensiles. Dieu use de cette image pour bien établir la différence qu'il y a entre le vrai et le faux, car l'écume inconsistante s'en va au rebut, tandis que ce qui est utile aux hommes se dépose sur le terrain. Ainsi, Dieu propose des paraboles utiles. À ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur sera offerte la félicité, tandis que ceux qui s'y refusent dussent-ils s'offrir tous les trésors de la terre ou même en doubler la mise, ne seront jamais rachetés. L'heure du règlement des comptes sera pour eux pleine d'angoisse, et leur dernier refuge sera cette détestable demeure de souffrance qui est la gêne.